Bonjour à tous, on va parler de modification vers un référentiel distant. Nous avons donc maintenant informé notre référentiel Git local que nous souhaitons travailler avec cette télécommande, mais jusqu'à présent, les modifications que nous avons localement ne sont pas disponibles dans le référentiel distant. Et la raison en est que nous ne les avons pas poussées. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est pousser les changements. Et c'est là que ce processus par étapes que nous avons est ajouté une autre étape. Nous apportons donc une modification à un fichier. Nous le mettons en scène, nous engageons, mais maintenant, nous devons encore le pousser afin d'être disponible dans le référentiel distant et aussi pour le rendre disponible pour les autres. Maintenant, nous avons déjà une longue liste de changements ici. La prochaine étape consiste donc à utiliser Git Push. Maintenant, si vous utilisez Git Push ici, vous pouvez configurer votre branche par défaut pour la mettre comme ça. Mais ce qu'il recommande généralement lorsque vous utilisez Git Push, c'est d'être très précis sur ce que vous essayez de pousser. Ainsi, par exemple, dans ce cas, je veux vraiment pousser toutes les branches que j'ai et tout, ou je veux pousser uniquement la branche master. Donc, dans ce cas, je ne pousse que la branche master. Alors Git push. Je pousse vers origine. Et comme vous vous en souvenez, origine est cette adresse ici. Donc je pousse vers ce dépôt. Et qu'est-ce que je pousse? Je pousse maître. Cela va donc prendre quelques secondes et si tout est réussi, vous aurez ce message vous indiquant que cette information a bien été poussée. Si je retourne au référentiel lui-même en appuyant sur le rechargement, je pourrais voir ici que les modifications ont été poussées dans tous les fichiers que j'ai créés sont disponibles à l'intérieur ici. C'est la fin de la vidéo, à bientôt pour une prochaine.